Décidément, certaines compagnies congolaises de transport en commun n'ont encore rien compris de leur mission et du respect non seulement des droits de transport, mais aussi et surtout des droits humains. Voici à peine 2 ans que le train Gazelle a été mis en route sur la ligne ferroviaire Pointe-Noire-Brazzaville-Pointe-Noire, notamment le 28 août 2012, avec pour vocation de corriger toutes les imperfections constatées dans les services et conditions de voyage par train au Congo-Brazzaville. Hélas, c'est le pire. Des réseaux mafieux se sont érigés et dictent désormais leurs lois sur certains services du chemin de fer Congo-Océan, en violation bien sûr des droits et libertés fondamentaux des Congolais. Ainsi, nous nous sommes intéressés à un phénomène né autour de la vente des tickets du train Gazelle. Comme on peut le constater sur ces images, les usagers sont traités pire que les esclaves. Nous sommes ici à la grande gare de Pointe-Noire où seuls 2 guichets sont chargés de la vente des tickets pour toute une population de Pointe-Noire estimée à plus d'1 500 000 habitants. Et je suis là depuis 6 h du matin. Et j'ai trouvé un monde fou à 6 h du matin, qui était là depuis 5 h. Alors, vous imaginez les gens qui se réveillent à 4 h pour arriver ici à 5 h du matin, ils n'ont pas le billet. On prend des gens comme pas assez de considération, quoi. Je suis venu acheter un ticket du train. Malheureusement, nous sommes traités comme des cochons. Il faut donc se réveiller très tôt à 3 ou 4 heures du matin pour se mettre en rang jusqu'à 9 h 30, l'heure à laquelle les guichets ouvrent pour à peine 30 minutes et prétendre acheter son ticket de voyage. Je dis que c'est malheureux parce que je suis là depuis 4 heures. Depuis 4 heures, mais je n'arrive pas à avoir le billet. Le mardi, on me fait comprendre que non, mais si vous voulez voyager le vendredi, revenez mercredi. Mercredi, c'est aujourd'hui. Depuis le mardi de la semaine passée là-bas, c'est pas le mardi là. Vous voyez, donc je suis là le mercredi, j'ai respecté le délai, je suis là depuis 4 heures même, mon frère. C'est difficile, même là, je ne sais pas si je vais avoir ce fameux billet-là. Une vraie torture pour les personnes âgées ou vulnérables. Voici une dame d'une 50aine d'années qui vient de s'écrouler par terre, victime d'une crise de tension pour être restée longtemps debout et sous cette pression visible même en image. Elle y vient depuis plus d'1 semaine, nous a-t-elle confié, et n'arrive malheureusement pas à acheter son ticket, devenu un mystère. Je suis venu acheter mon ticket. Je suis ici depuis 4 heures du matin. Et là, je sens des vertiges. Dans la même situation ou presque, un autre usager visiblement âgé nous témoigne les difficultés rencontrées dans l'achat d'un ticket du train Gazelle. J'étais là samedi, mais je n'ai pas eu le billet comme je suis hyper. Donc, au moment où j'avais beaucoup chaud, il y avait beaucoup de gens, j'ai tapé de crise, donc je devais partir. Je reviens aujourd'hui, personne ne veut voir que je suis vieux, personne ne veut comprendre les malades, donc vraiment, c'est difficile ici. Vous l'avez probablement compris qu'il faut donc se mettre en rang et debout pendant plus de 7 heures de temps, ce qui n'est pas non plus une garantie pour obtenir le fameux ticket. Aucune mesure particulière pour les personnes âgées ou vulnérables. Il est finalement 9 h 30 du matin quand les 2 guichets ouvrent devant nous. Le monde se bouscule, conscient qu'ils ne serviront que 30 minutes, pas plus. Pourtant, la ville de Pointe-Noire dispose, à en croire un technicien du CFCO qui a requis l'anonymat, dispose de 444 places dans le train du jour et 343 places dans le train de nuit, seconde et première classe confondues. Mais seulement voilà. À peine ouverts, les 2 guichets vont fermer. Plus de tickets, disent les vendeurs, après 30 minutes de vente. Sur place, un autre technicien du chemin de fer Congo-Océan qui a requis aussi l'anonymat nous a confié que beaucoup d'autres tickets sont réservés pour les responsables politiques et administratifs de la ville. Chacun d'eux disposant d'un quota pour ses fonctionnaires et ça se passe comme ça, tous les jours. Au guichet numéro 2, notamment chargé de la vente des tickets de la première classe et des voitures couchettes, une demoiselle renvoie les clients à la cité où serait vendu le reste des tickets sans en donner plus de précision. Plus de billets. Les vendeuses, c'est moi quand même des clients. Voilà. Les dames nous font croire qu'ils font d'autres ventes à la cité.
Nous allons le comprendre 48 heures bien après, donc le vendredi 14 novembre 2014, le jour même du départ du train. 2 jours après, donc le vendredi 14 novembre 2014, dans la salle d'attente, nous avons essayé de compter le nombre des passagers sans en atteindre 200. Le train en prévoyait pourtant 444 pour Pointe-Noire. Chose curieuse, c'est qu'à l'heure où tous les passagers attendent l'embarquement, d'autres tickets se vendent sur place par des réseaux parallèles. Des hommes en uniforme et ce, sous la complaisance des agents de sécurité. Manque de peau, une fillette de 16 ans vient de se faire arnaquer par un homme en uniforme qui lui a extirpé de l'argent contre un ticket qui n'est toujours pas encore livré alors que le train va bientôt embarquer. Anthony, c'est un sergent. Il va payer un billet au moins 100 et quelques mille. Il était en uniforme, un sergent. Nous lui avons donné plus de 100 000 francs CFA pour nos tickets. Il nous a d'abord livré 2. Après, il nous a demandé de le rejoindre ici en gare, récupérer le reste des tickets. Évidemment, il était ici. Mais dès qu'il m'a vu, il a disparu. Eh bien, celle-là pleure parce qu'elle n'a pas reçu son ticket, alors que le train va bientôt embarquer. Si les tickets du train Gazelle ne se vendent que 48 heures avant l'embarquement, selon les services du CFCO, et jamais le jour du départ, on peut se poser la question que voici. Comment et où ces hommes en uniforme trouvent-ils les tickets à revendre sur place et le jour même de l'embarquement? Il est 18h. Le train Gazelle arrive à quai. La pression monte. Malgré leur ticket avec mention du siège réservé, les passagers se bousculent. Ils n'ont évidemment pas confiance au service du chemin de fer Congo-Océan qui les traite comme les esclaves. Certains passagers ne supportent plus ce traitement. Une bagarre déclenche entre un client et un agent de sécurité. Une fois dans le train, c'est la confusion totale jusqu'à Brazzaville. Certains sièges sont restés vides, pendant que d'autres ont fait l'objet de double emploi, c'est-à-dire les mêmes places vendues à plusieurs clients. Une situation qui a failli dégénérer dans le train. C'est ma place. Attends, moi demande-moi. Moi j'ai fait monter 4 soeurs, elle m'a dit que c'est un problème. Venez là, on fait. Je suis assis à donner 77 derrière. Le billet là, 77. C'est là. Alors j'ai quitté le toi. 77. C'est pas seulement aujourd'hui. Moi j'ai acheté mon billet du Pointe-Noire, le numéro 77. Le grand frère aussi, on lui a vendu le billet, la même place avec moi. Donc là, il sera obligé de rester debout jusqu'à sa destination. Effectivement, il y a un souci parce que j'ai acheté le billet en Caï pour Brazzaville. Le billet qu'on m'a vendu, c'était dans la voiture 217, la place 79. Malheureusement, quand je rentre dans la voiture 217, je constate que la place a été vendue depuis Pointe-Noire. J'ai donné 2500 au monsieur qui m'a vendu le billet. Donc comme j'avais besoin de 2 billets, j'étais obligé de remettre 5 000 francs à cette personne-là. Donc les 23 000 plus 5 000 francs, soit disant on appelle Madé soit ban. Donc désormais, quand vous décidez d'emprunter le train Gazelle pour votre voyage, il vaut mieux préparer son mental à vivre le western, de l'achat du ticket aux conditions de voyage dans le train. Devant ce scandale, nous nous sommes rapprochés de la direction générale du chemin de fer Congo-Océan qui aurait probablement d'autres explications à donner. Hélas, notre visite n'était pas la bienvenue. La direction générale du chemin de fer Congo-Océan est plutôt préoccupée par le contrôle de présence de ses agents, notamment par l'installation d'un tourniquet de contrôle de présence automatique au détriment des conditions de voyage des usagers qui apportent pourtant les fonds nécessaires pour le fonctionnement de cette entreprise.